Bonjour à tous. Radio Kunafuni reçoit aujourd'hui M. Mohamed Keita, cofondateur et directeur général de Zira Capital. Zira Capital apporte des solutions de financement et d'accompagnement aux PME maliennes qui ont un besoin entre 50 et 300 millions de francs CFA. Ces entreprises sont souvent freinées par le manque de financement de long terme et de compétences. Zira Capital travaille avec des entrepreneurs maliens et des fournisseurs locaux. L'objectif, développer un tissu de PME plus dynamique au Mali. Merci, M. Keita, d'avoir répondu à notre appel. Pouvez-vous nous retracer votre parcours? Comment êtes-vous passé du conseil fiscal financier à la création de ce fonds dédié PME malienne? Très bien. Déjà, moi, je vous remercie de m'offrir cette tribune pour que nous puissions nous adresser à nos compatriotes qui vivent aux États-Unis notamment. Je suis entrepreneur et aujourd'hui surtout investisseur. J'ai démarré ma carrière après des études en finance d'entreprise dans le domaine du conseil. J'ai notamment travaillé avec beaucoup d'entreprises au Mali sur des sujets liés à leur financement et leur optimisation fiscale. J'ai aussi eu à toucher au développement et au lancement de différentes entreprises dans des secteurs différents. J'ai été actif dans les services financiers, j'ai été actif dans la distribution spécialisée et je suis également à l'initiative d'un incubateur de référence au Mali qui s'appelle Impact Hub Bamako, qui a permis à de nombreuses jeunes entreprises de se lancer, de lever leur premier financement et qui les accompagne aussi dans leur développement stratégique avec de la formation, du coaching. Et depuis quelques années, je me suis associé à d'autres acteurs de renom, notamment dans le financement en capital. Et avec cette initiative, nous avons lancé la première société d'investissement à impact au Mali qui s'appelle Zira Capital et dont la mission est fondamentalement d'apporter du capital patient à des PME qui sont en phase de croissance. Basiquement, ça revient à dire que nous les finançons avec des fonds propres et nous les accompagnons dans le développement de leur stratégie. Donc, nous sommes des actionnaires actifs de ces sociétés-là. Voilà ce qu'est aujourd'hui Zira Capital et quelle est ma mission actuelle. Zira, si je comprends bien, fait référence au fruit du baobab, connu pour ses vertus revitalisantes. En quoi cela résume-t-il votre ambition pour les startups et PME du Mali? Absolument, vous avez tout dit. C'est bien le fruit du baobab dont nous avons choisi le nom. Et justement, il est connu pour ses vertus énergisantes, revitalisantes pour les personnes humaines. Et nous faisons le pari que le même Zira peut avoir les mêmes vertus, cette fois-ci pour les PME. Donc, nous avons fait ce raccourci-là en pariant que notre fonds d'investissement va être une société qui va apporter de l'énergie à travers ses financements et toutes les autres ressources qu'elle mobilise au profit de la PME malienne. Et Zira Capital est présenté comme le premier fonds d'investissement à impact au Mali. En quoi votre approche se distingue-t-elle des banques classiques? Pas d'hypothèque, pas de nantissement, mais une plus de participation minoritaire, plus accompagnement. Pourquoi ce choix? C'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de lancer Zira Capital, nous avons procédé à une étude de marché. Et ce que nous avons constaté, c'est que ce n'est pas l'offre en matière de financement de leur fonds de roulement qui fait défaut, mais la plupart de ces PME-là ont des niveaux de fonds propres qui sont très insuffisants. Donc, ce qui veut dire que leur structure capitalistique est faible et cela amène de surcroît qu'elles lèvent de la dette bancaire à des conditions très dégradées, notamment avec des taux d'intérêt élevés. Et c'est une des raisons pour laquelle également les banques exigent de ces entreprises-là des garanties qui sont souvent au-dessus de leurs moyens. Et c'est ce gap que Zira veut combler.
et nous jouons notre partition en tant qu'acteur qui apporte des fonds propres, donc c'est-à-dire de l'argent qui est injecté directement dans le capital des sociétés qui sont nos partenaires, de sorte que leur niveau de fonds propres soit à des niveaux appréciables et convenables pour créer un effet de levier pour aller chercher d'autres sources de financement qui peuvent cette fois-ci être bancaires et tout ceci au profit du développement de ces sociétés. L'argent que nous injectons dans ces sociétés, elle y reste. Contrairement à de la dette bancaire qu'il faut amortir dans l'année ou dans les deux ans qui suivent, l'argent que Zira Capital injecte en tant qu'actionnaire minoritaire sont des fonds propres de l'entreprise. Donc, ce ne sont pas de la dette qui doit être remboursée à une échéance. Notre modèle économique est un modèle économique d'actionnaire actif, d'actionnaire partenaire. Nous mettons de l'argent dans la société. En contrepartie, nous détenons des parts minoritaires de ces sociétés-là. Et le pari que nous faisons, c'est que notre travail stratégique aux côtés de ces promoteurs va permettre à ces entreprises de prendre de la valeur. Et c'est sur cette prise de valeur que nous fondons un espoir de gagner des plus-values et qui va matérialiser nos gains. Donc, c'est cela notre modèle et c'est très intéressant pour des PME qui veulent financer leur haut de bilan, notamment tout leur cycle d'investissement. C'est particulièrement adapté à des entreprises qui cherchent à acquérir des équipements lourds, qui cherchent à aménager des usines, des aires de transformation, qui cherchent à développer des filiales. Donc, c'est particulièrement adapté à ce genre d'ambition. Vous avez tout à l'heure parlé d'actionnaires actifs, de partenariats, et vous ciblez des tickets de 50 à 300 millions de francs CFA. Quels sont les critères concrets de sélection d'une entreprise? Quel secteur privilégiez-vous aujourd'hui? Par exemple, l'agroalimentaire, éducation, santé, etc. Et pourquoi? Absolument, nous avons dans notre thèse d'investissement des secteurs qui sont définitivement prioritaires. C'est tout ce qui va toucher à l'agrobusiness, l'agroalimentaire, comme vous l'avez cité, tout ce qui va toucher à l'éducation, à la santé, à l'énergie, à la transformation digitale des entreprises. Pourquoi ces secteurs? Parce que ce qu'il faut savoir, l'économie malienne a encore besoin de combler des besoins fondamentaux. Et parmi ces besoins, il s'agit de permettre aux Maliens d'avoir accès à une alimentation en quantité suffisante, en qualité, de permettre aux Maliens d'avoir accès à une éducation de qualité, à des soins de qualité, à des ressources énergétiques stables, à des prix abordables et surtout à permettre à tous les acteurs économiques maliens de relever le défi de l'usage des outils numériques. Et tout ceci correspond à ce que nous avons identifié comme besoin à satisfaire rapidement dans l'économie malienne. Voilà pourquoi ces secteurs-là sont stratégiques pour nous. Les entreprises qui évoluent dans ces secteurs-là ont des niveaux de valeur ajoutée qui sont très, très intéressantes. Et par exemple, si je vous prends le cas de l'agrobusiness, les entreprises que nous accompagnons dans ce secteur proposent des produits qui peuvent se substituer à des produits d'importation. C'est aussi des raisons stratégiques parce que nous faisons le pari que le développement économique du Mali passera par le développement de ces PME. Et ces secteurs-là sont en phase avec ce que les autorités maliennes aussi ont identifié comme secteurs prioritaires sur lesquels la stratégie de développement du pays dans les prochaines décennies va reposer. Donc, ce ne sont pas des secteurs que nous avons choisis au hasard. C'est en fonction de paramètres bien précis que nous avons fondé ces choix-là. Et c'est dans ces secteurs-là que nous pensons que nous pouvons identifier et accompagner les champions de l'économie nationale qui auront le potentiel également d'exporter leur savoir-faire, leurs produits dans d'autres géographies, notamment dans la sous-région ouest africaine. Vous parlez de la sous-région, vous parlez le panafricain via INP notamment. Et au-delà de l'argent, vous parlez d'accompagnement personnalisé, social, d'assistance technique et d'accès à un réseau, comme je viens de le dire, un panafricain. Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien pour un entrepreneur? Oui, c'est un très bon point. Déjà, ce que vous l'avez souligné, Zira fait partie d'un réseau de fonds qui ont été tous créés sous le même modèle avec un actionnaire de référence, un sponsor, qui nous a permis d'agréger des fonds internationaux avec des fonds locaux. Notamment, Zira Capital a bouclé son tour de table avec des fonds internationaux et aussi des acteurs de taille de l'économie malienne comme la BNDA.
et comme la Sonavi qui font partie de nos principaux actionnaires. Et c'est ces ressources mises ensemble qui nous permettent d'adresser ces besoins que nous avons identifiés auprès des entrepreneurs maliens. Et comment cela se traduit en termes de réseau, c'est-à-dire une société qui est dans notre portefeuille au Mali, on peut lui trouver des opportunités commerciales à travers les autres sociétés qui sont dans les portefeuilles de nos fonds confrères. On peut les aider aussi à adresser des sujets techniques qui nécessitent des expertises très pointues sous la forme d'assistance technique, c'est-à-dire nous disposons encore de ressources additionnelles avec lesquelles nous pouvons recruter des consultants spécialisés pour accompagner nos sociétés en portefeuille, à adresser des sujets opérationnels, des sujets stratégiques, des sujets de gouvernance. Et tout ceci fait partie du package que nous proposons aux entreprises qui sont nos partenaires. Et comme je l'ai dit, nous sommes surtout un actionnaire actif. Zira ne se contente pas d'injecter de l'argent dans des sociétés et d'attendre des dividendes ou de vendre ses parts avec plus-value. Pendant toute la durée de notre partenariat, nous sommes actifs aux côtés de ces sociétés-là. Nous participons à leur gouvernance institutionnelle. Nous apportons notre savoir-faire en matière de gestion d'entreprise. Nous apportons de bonnes pratiques en matière de gestion d'entreprise, en matière d'orthodoxie financière. Nous les aidons à structurer leur comptabilité et à les consolider, ce qui est l'un des points faibles les plus cruciaux des PME maliennes. Et nous les accompagnons à trouver des opportunités, soit avec des nouveaux clients ou des partenaires techniques qui peuvent leur permettre d'aller encore chercher de nouvelles opportunités de développement. Donc, c'est tout ceci que Zira représente et que Zira met sur la table dans le cadre de notre partenariat avec des entrepreneurs locaux. Vous venez de parler globalement, vous avez cité ce que Zira fait et ce qui a été des résultats de Zira en travaillant en investissant dans des PME. Comme je peux citer un exemple là, comme Soprotrilad, hein, qui sont dans la transformation du riz et plus de 3000 producteurs qui sont réunis autour de ça. Et il y a Rock aussi qui sont dans les pavés industriels. Alors, pouvez-vous nous donner un ou deux exemples concrets rapidement hein, d'impact, emploi créé, structuration et résultats en deux mots, quelques mots seulement. Oui, oui, par exemple, nous avons financé une société qui est active dans l'éducation privée, qui a une douzaine d'établissements qui va du niveau primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement secondaire, l'enseignement technique professionnel. Et si je prends le cas de cette école, notre accompagnement leur a permis d'augmenter leur capacité d'accueil. Le nombre d'apprenants est passé de 2000 à pratiquement 4000 étudiants depuis que nous avons structuré notre partenariat. Donc, cette école est capable d'accueillir sur ses différents sites plus d'étudiants. Elle a structuré aussi son offre d'accompagnement, notamment avec de nouvelles formations qu'elle propose, qui a un contenu pédagogique solide et qui est surtout visé aussi bien par les autorités locales à travers l'AMAXUP, qui est une agence spécialisée du ministère de l'Enseignement supérieur pour viser les contenus pédagogiques et s'assurer que la qualité y est. Et c'est aussi des formations grâce à notre accompagnement que nous avons pu faire labelliser avec le prestigieux label du CAMES. Et pour faire labelliser des formations d'enseignement supérieur, il y a un cahier de charges strict à respecter dans le cadre de l'accompagnement de cette école-là. Et tout ceci, avant même d'investir, nous avons mis en place une mission d'assistance technique au profit de cette entreprise qui a permis de faire un diagnostic très précis de ses besoins, de bien identifier ses forces et ses faiblesses, de sorte que notre intervention soit la plus précise possible. Ceci est un exemple et vous avez parlé du cas de Soprotrilad. Soprotrilad, aujourd'hui, on peut le dire en toute humilité, c'est l'unité de transformation du riz paddy la plus moderne du pays et l'une des plus modernes de la sous-région. Et notre investissement a participé à cette concrétisation-là. Ce sont des machines de dernière génération, des machines de fabrication allemande avec des technologies, notamment au niveau de la trieuse optique de toute dernière génération, qui permet de trier le riz, de décortiquer le riz paddy, de le trier, de le calibrer selon des dimensions très précises et un calibrage qui peut même se faire sur la base de la couleur.
des grains de riz. Donc, c'est pour vous dire que nous apportons des solutions qui sont en phase avec les besoins de l'économie malienne. Qui dit production de riz, de céréales, dit sécurité alimentaire, dit souveraineté alimentaire. Quand l'actualité dépasse la fiction, il faut des voix libres pour l'analyser. Le Grand Soir, c'est l'émission phare de Radio Kunafoni, celle où les grandes questions du moment se posent sans détour. Les crises du Sahel, les mutations géopolitiques, la diplomatie américaine en Afrique, les enjeux de la diaspora. Des experts, des journalistes, des témoins du terrain, débats, reportages, grands entretiens et musique live. Le Grand Soir, parce que les grandes décisions méritent de grandes conversations. Radio Kunafoni, votre radio, votre monde. Dans un contexte sécuritaire et économique difficile au Mali et dans la sous-région de manière générale, comment les entreprises que vous accompagnez s'adaptent-elles? Le secteur privé reste-t-il un levier de résilience selon vous? Oui, beaucoup de PME arrivent à faire preuve de résilience. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes. Les plus faibles, les plus fragiles payent un prix très élevé, notamment dû à la crise énergétique. Beaucoup ont dû arrêter leurs activités ou ont du mal à assurer une continuité. Et ceci aussi est dû au fait que Zira, dans le choix de ses partenaires, est très rigoureux. Nous avons des processus de sélection très stricts. Depuis la phase d'identification, nous regardons la capacité d'exécution des promoteurs qui sont en face, nous regardons la solidité du modèle économique, nous regardons l'historique des entreprises que nous finançons, nous regardons leur profil de rentabilité, leur profil de risque et surtout aussi, nous, équipe d'investissement, notre travail est vraiment challengé par les membres de notre comité d'investissement. Pour vous donner un exemple, le président de notre comité d'investissement est l'un des banquiers les plus expérimentés du pays, aujourd'hui à la retraite, qui a créé un groupe bancaire au Mali qui est aujourd'hui une banque panafricaine. Donc, on bénéficie de son expertise. Et d'autres membres de nos comités sont aussi des gens qui ont de solides expertises sectorielles qui nous permettent d'analyser nos opportunités d'investissement avec beaucoup de rigueur. Donc, nous choisissons des entreprises qui ont la capacité de faire face aux difficultés que nous rencontrons actuellement. Par exemple, nos sociétés en portefeuille ont pu développer des solutions, ont pu acquérir des solutions alternatives en matière de fourniture d'électricité. L'usine dont on vient de vous parler, non seulement elle est située à Mopti, à côté du gouvernorat, c'est pour vous dire que le risque sécuritaire ne nous freine pas non plus quand certaines conditions sont réunies. Et cette usine est totalement autonome. Elle fonctionne avec près de 500 panneaux photovoltaïques qui nous permettent d'assurer la production électrique de l'usine. Et les autres sociétés que nous accompagnons, pour certaines d'ailleurs, notre financement leur a permis d'acquérir des solutions photovoltaïques pour assurer de l'électricité d'appoint pour que leur activité puisse continuer à tout moment et que les activités ne soient pas freinées ou stoppées par l'instabilité de la fourniture d'électricité. Donc, le portefeuille fait preuve de résilience jusqu'à date et cela est notamment dû depuis la phase amont, depuis la phase de sélection. Comment la diaspora malienne peut-elle concrètement participer à la croissance économique du pays via Zira Capital? Quel rôle peut jouer aussi Tiwara Capital dans ce dispositif? Oui, justement, beaucoup d'études ont montré, par exemple, que nos compatriotes qui sont installés dans différentes géographies, différents pays, différents continents, sont les premiers contributeurs en termes de transferts financiers. Mais ce qui a aussi été constaté, c'est que l'essentiel de ces transferts de fonds n'est pas indexé sur de l'investissement productif. Beaucoup de ces transferts de fonds permettent de financer des dépenses courantes des familles restées au pays. Et on a fait le constat que si une partie de ces transferts-là était indexée sur le financement réel de l'économie, notamment à travers les acteurs économiques dont les PME sont le plus gros contingent, l'essentiel du tissu économique au Mali
est composée à 80-90% de PME. Et nous faisons partie de ces acteurs qui pensons que donner une partie significative de ces transferts, donc de l'épargne de nos diasporas, en les investissant dans des sociétés maliennes locales qui ont été rigoureusement sélectionnées, ceci a un impact plus important que le seul fait de transférer de l'argent pour financer des dépenses courantes. Et quand nous avons décidé de creuser les différentes opportunités que la diaspora pouvait nous offrir. Nous avons, dans un premier temps, regardé la France, où un fort contingent de nos compatriotes réside depuis de nombreuses années. Notre diaspora est travailleuse, elle est dynamique, elle a de l'expertise et aussi elle a du capital. Donc, nous avons entrepris d'expliquer ce que c'est que le capital investissement et comment des acteurs de la diaspora peuvent donner de l'impact à leur épargne en soutenant des petites et moyennes entreprises maliennes. Et c'est dans cette dynamique-là que nous avons identifié des Maliens qui sont actifs, notamment qui sont aujourd'hui les actionnaires de Tiwara Capital, qui est abondé aujourd'hui par des Maliens de la diaspora, qui sont des cadres d'entreprise et même pour certains des entrepreneurs. D'ailleurs, lors de notre prochain webinaire, un des actionnaires de Tiwara sera à nos côtés et il fera son témoignage. Et nous les avons aidés à structurer ce véhicule d'investissement en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre démarche est très encadrée. Pour la petite histoire, Zira lui-même est une société anonyme avec conseil d'administration et avec une orthodoxie en matière de gestion qui est conforme à toutes les lois maliennes. Nous avons des commissaires aux comptes. Nos fonds sont audités chaque année. Donc, chaque franc est tracé. Nous avons des comités d'investissement, des comités d'audit, des comités ESG, avec pour chacun de ces comités des gens qualifiés qui les animent. Et c'est la même dynamique que nous avons accompagné Tiwara à mettre en place. Donc, ils ont créé leur propre société d'investissement, comme une société de droit français qui a bouclé son financement avec leur contribution. Et nous sommes venus en second rideau pour les orienter dans leur choix d'investissement. Notamment, ils ont investi une partie du capital qu'ils ont levé directement dans Zira Capital. Donc, Tiwara Capital, que nous avons aidé à structurer, est aujourd'hui un des actionnaires de Zira Capital. Mais aussi, ils font leur propre investissement en direct. D'ailleurs, grâce à nos réseaux, nous les avons aidés à identifier des opportunités d'investissement, même au-delà du Mali. Par exemple, on les a aidés à structurer un investissement au Sénégal dans une entreprise à très fort potentiel. Et c'est cette même démarche que nous souhaitons proposer à nos compatriotes vivant aux États-Unis, c'est de les accompagner à créer leur propre véhicule d'investissement qui pourrait immatriculer dans n'importe quel État américain. On va leur apporter une expertise juridique, notamment pour les choix de la bonne juridiction, le choix de la bonne forme juridique, les questions liées à la fiscalité, etc. C'est toute cette expertise que nous allons apporter, le modèle économique de leur véhicule, les schémas de gouvernance, etc., de sorte que ce véhicule puisse investir de façon encadrée directement dans les PME maliennes à travers Zira Capital et même directement, si c'est les actionnaires de ce futur véhicule diaspora américain décideront, ils peuvent aussi aller directement sans Zira financer leurs propres opportunités d'investissement. Et là encore, Zira peut apporter son expertise. Nous avons un pipeline de sociétés que nous avons déjà identifié, que pour certaines, nous avons fait des due diligence très avancées, dont nous serons capables d'apporter toute cette expertise au bénéfice des investisseurs maliens de la diaspora. À un jeune entrepreneur malien qui écoute cette émission et à un membre de la diaspora qui hésite à s'engager, que diriez-vous? Encourager notre jeunesse à entreprendre, clairement. Au Mali, l'économie malienne a de nombreux besoins et chacun de ces besoins sont autant d'opportunités de création et de développement de business. Donc, j'encourage déjà nos jeunes compatriotes à considérer l'entrepreneuriat comme aussi un levier d'accomplissement, un levier de développer une compétence, de gagner sa vie et même de se construire un patrimoine. Et ce que je dirais aussi à notre diaspora, celle qui est capable d'investir, celle qui a de l'épargne, c'est de leur dire qu'il y a d'autres opportunités d'investissement au-delà de l'immobilier,
au-delà des achats de terrains nus ou de logements qui sont certes des actifs en termes de patrimoine, mais qui, en termes de rendement, ne sont pas forcément les plus performants. Et non seulement vous pouvez avoir des actifs avec rendement, et aussi avoir de l'impact. Ça aussi, c'est très important. Le message que je veux leur dire, c'est que votre argent peut servir à soutenir le développement national de notre pays, et ce, en soutenant les entreprises qui sont le poumon réel, le moteur réel de la croissance au Mali. Et ceci va aussi soutenir la trajectoire actuelle que nos autorités ont définie en termes de développement stratégique de notre pays. Et il y a le plan Mali Croix Tassra avec le programme 2063, le Mali à l'horizon 2063. Et ce que vous, diaspora, pouvez faire, c'est de soutenir ces PME-là qui seront pour certaines les futurs champions de notre économie nationale et pourquoi pas de la sous-région. Nous arrivons au terme de cette interview avec M. Mohamed Keita, directeur des IRA Capital. À très bientôt.